Bonjour, bonjour à nous tous. Nous allons commencer notre exhortation de ce culte matinal. Et le thème, je l'intitule Vendu pour l'évangile. Je recommence, vendu pour l'évangile. Je crois pour ma part que une des choses qui peut véritablement permettre une accélération de, de l'évangile, de la propagation, de l'expansion de l'évangile, c'est la présence des vendus. Bien aimé, nous devons être des vendus. Ça veut dire que nous devons être prêts à tout. Nous devons oser. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous ne devons même pas nous soucier de notre propre vie. Voici, aujourd'hui, on a l'évangile, c'est parce que l'église primitive était animée d'un tel esprit. Si les apôtres étaient comme nous, chrétiens du 21e siècle, je vous assure, peut-être l'évangile n'allait pas traverser les frontières de Jérusalem. Amen. Ça, c'est vrai. S'ils étaient, s'ils aimaient trop leur vie, comme nous aimons nos vies là, s'ils aimaient trop euh, leur bien-être, je suis sûr d'une chose, l'évangile ne devait pas traverser Jérusalem. Vous voyez, pour que l'évangile sorte de Jérusalem, il a fallu des vendus. Amen. Lorsque Paul parle dans 2 Timothée 2, verset 4, il dit, ouvrons notre Bible, 2 Timothée 2, verset 4, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien aimé, la question que nous devons nous poser, c'est nous voulons plaire à qui? Au monde ou à Dieu qui nous a appelés? Nous voulons servir qui, le monde ou Dieu? Chacun qui doit décider. Mais la consigne de notre Seigneur avant son ascension à la droite de Dieu était claire. Il a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. C'est une responsabilité imposée à tous les chrétiens. Des fois, on croit que non, vraiment, s'il faut prêcher l'évangile, bon, il faut qu'on appelle les évangélistes. Les évangélistes, venez, venez, c'est vous qui allez prêcher. Ouais, dans cette consigne ou dans cette recommandation, Jésus n'a pas précisé euh, son auditoire ou à qui est-ce que cette parole s'adresse. Justement parce que cette parole s'adresse à tout le monde. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Qui doit partir? Toi et moi. Ouais, parfois on lit la Bible comme ça, on dit non. Le verset ci, c'est pour le pasteur. C'est le pasteur qui doit aller prêcher. C'est lui qui a appelé, non? Qu'il aille prêcher. Non, bien-aimé. Ça, c'est une responsabilité que Jésus a imposée à tout chrétien. Sauf si tu me dis que tu n'es pas chrétien. Oui, là, ce verset ne s'adresse pas à toi. Mais si tu es chrétien, il s'agit de toi, bien-aimé. Amen. L'évangile doit pénétrer toutes les couches. L'évangile doit se répandre dans toutes les nations, dans toutes les régions, proches comme lointaines. Et je nous ai dit en début d'année que 2025, je fais que dire ça, peut-être, je ne sais pas, les gens croient ou ils ne croient pas, ou ils se disent que non, c'est seulement des paroles en l'air comme ça là. Le plan de Dieu, c'est qu'en 2025, que les nations entendent l'évangile, que toutes les nations entendent l'évangile. Et nous devons nous réjouir d'être de cette génération dont la Bible parle. Lorsque Jésus a dit, cette génération ne passera pas sans que le Fils de l'homme euh, ne soit venu. Donc, nous avons la grâce d'être témoins oculaires, de la même manière que les apôtres étaient témoins de son ascension à la droite de Dieu. Nous avons la grâce d'être cette génération qui sera témoin de son retour. Amen.
Ça, c'est une grâce bien-aimée. Plusieurs ont voulu être à notre place, mais la grâce ne leur avait pas été faite. Mais à nous, Dieu nous a pointés, Dieu nous a choisis. Mais est-ce que nous allons accepter notre responsabilité, qui est celle de prêcher l'évangile dans toutes les nations? Amen. Est-ce que ça sera chose facile? Jésus n'a jamais dit cela. Jésus n'a jamais dit, bon les gars, allez, allez prêcher l'évangile, ça sera aussi facile qu'une promenade ou dans un jardin public. Non, ce n'est pas ça. Ça ne sera pas facile. Mais nous ne devons pas nous concentrer sur la difficulté ou sur les difficultés que nous pouvons rencontrer sur notre chemin parce que nous avons cette assurance. Gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Amen. Ça n'a jamais été facile. Depuis le temps des apôtres jusqu'à l'enlèvement de l'Église, la proclamation de l'Évangile a toujours coûté. Ça a toujours coûté. Dans 1 Corinthiens 16, Paul dit là-bas, 1 Corinthiens 16, verset 9, il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Amen. Une porte grande. Là, il parle ici à Éphèse. Il était à Éphèse. Il dit, une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Bien aimé, même quand Dieu t'ouvrira la plus grande porte du monde, sache qu'il y aura toujours des adversaires. Il y aura toujours de l'opposition. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans être persécutés. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans... Ouais. L'apôtre Paul dit, 3 fois il a prié le Seigneur pour qu'il lui enlève cet écharpe dans sa chair. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et il a dit que l'écharpe dans la chair de Paul, ce n'est pas une quelconque bosse qu'il y aurait sur son corps. Non. Paul n'était pas bossu. Il n'était pas bossu. Parce que parfois, quand on lit la Bible, on ne comprend pas. Allez, on cherche les petits raccourcis. L'écharpe dans la chair, ça veut dire qu'il avait quelque chose sur son corps. Il avait une infimité. Paul n'avait aucune infimité. Amen. Paul n'avait aucune infimité sur son corps. L'écharpe dans la chair, si vous lisez le contexte dans lequel il parlait, il s'agit des persécutions, des tribulations. Il s'agit des afflictions, de toutes ces choses qu'il a dû subir pour la cause de l'évangile. C'est ça l'écharpe dans la chair. Et dans ce sens, tout le monde est censé avoir une telle chose. Amen. Il parle de la chair parce que ça, ça nous affecte, ça nous touche. Ouais, quand vous êtes persécuté, vous êtes d'une certaine façon affecté. Ça ne veut pas dire que vous êtes découragé, non. Vous êtes affecté, ça veut dire que ça vient comme vous secouer, ou bien ça vient comme essayant de prendre quelque chose en vous. Mais vous n'avez pas le droit d'être découragé. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Amen. Ça, c'était la réalité des apôtres. C'était vrai en leur temps et ça l'est encore aujourd'hui. Lorsque nous nous levons pour prêcher l'évangile, il y aura l'opposition. Il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Tu ne peux pas vivre pieusement en Jésus-Christ sans être persécuté. Et je veux même dire, la persécution est le signe de ton authenticité. Si tu es authentique, tu n'es pas persécuté. Sache que tu es un faux. Tout chrétien authentique sera persécuté. Même si tu habites dans le coin le plus reculé de la terre ou de ton village ou quoi que ce soit, tu seras persécuté, bien aimé. La persécution ne dépend pas de, si vous voulez, de si tu es en ville, en campagne ou quoi que ce soit. Non. Habite même dans c'est-à-dire le coin le plus reculé du fond de ton village. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es authentiquement enfant de Dieu,
même là, tu seras persécuté. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand les persécutions arrivent, réjouis-toi. C'est la preuve de ton authenticité. Quelqu'un avait dit qu'on ne jette pas les cailloux sur un arbre qui ne porte pas le fruit. Quand vous voyez un caillou, un arbre sur lequel on est toujours en train de jeter les cailloux, sachez que c'est parce que l'arbre apporte les fruits. Quand tu ne portes pas de fruits, tu ne seras pas persécuté. Mais lorsque tu portes les fruits, tu seras persécuté. Ça, c'est un indicateur que je te donne, bien aimé. Et pour savoir si tu portes les fruits, commence à regarder dans ta propre vie. Est-ce que je suis persécuté? Si tu es tranquille, si personne ne te... C'est-à-dire, tu ne nuis à personne, on te laisse faire tes choses. Ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que comment dire, tu es totalement dans une conformité. C'est-à-dire, tu es conforme, tu es identique à ceux qui sont censés être tes persécuteurs, au point où ils ne trouvent plus la raison de te persécuter. Et ça, c'est pas bon. Amen. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais qu'aucune persécution ne puisse diminuer ton zèle, ta passion pour l'évangile. Bien aimé, plus tu es persécuté, mieux, plus tu dois avoir la, la, la rage de prêcher. C'est-à-dire, tu dois être animé par une sainte colère. Ne laisse pas la persécution te décourager. Des fois, nous sortons dire, on veut prêcher, on veut prêcher. Dès que tu sors là, tu commences à ouvrir ta bouche. Un persécuteur t'envoie 2 ou 3 pics. Tu restes encore tranquille. Non. Rappelons-nous, nous sommes de la lumière. C'est eux qui sont des ténèbres. Nous sommes de la lumière. Et qu'ils ne le veulent pas, ils ont besoin de cette lumière. Nous, on n'a pas besoin de leur ténèbres. Amen. Donc, lorsque nous allons pour prêcher l'évangile, nous devons être conscients de ces vérités-là. Prêcher l'évangile est un travail. C'est un travail que nous devons faire. Vous voyez, lorsque je parle de travail, je veux simplement dire c'est une obligation. Lorsque tu pars au travail le matin et que ton chef te donne des tâches, même s'il te dit, s'il te plaît, fais ces tâches, en fait, il n'est pas en train de te supplier. Il n'est pas en train de négocier avec toi. Même si tu as dit, s'il te plaît. Ne prends pas son s'il te plaît comme une option que oui, je peux faire si je veux, je peux ne pas faire. Non. Le s'il te plaît, là, c'est juste la politesse. En fait, il est en train de te donner une instruction. Il est en train de te donner un ordre à la limite. Et si tu refuses d'obéir à cet ordre-là, toi, tu sais c'est qui t'attend. On va te licencier. Amen. Donc, c'est ça la notion du travail. Dans la notion du travail, il y a l'obligation. Prêcher l'évangile n'est pas optionnel. C'est parce que si tu veux, tu prêches. Si tu veux, tu ne prêches pas. Tu vois, un chrétien qui ne parle pas de Jésus, c'est juste une question de temps. Bientôt, sa foi sera glacée. Je ne dis même pas foi. C'est-à-dire, il sera dans le glacé. Voilà, une foi glacée, c'est une foi. C'est-à-dire, tu as dépassé le niveau de la foi froide. Tu es maintenant dans la foi glacée. Et tu t'amuses, tu vas plonger dans la foi congelée. C'est-à-dire, la foi congelée, c'est la foi. C'est-à-dire, ce genre de foi, on ne peut plus rien faire. C'est terminé. Tu as rétrogradé au point où tu ne peux même plus revenir dans de bons sentiments. C'est-à-dire que c'est comme si tu as même perdu le salut. Amen. Des fois, nous disons, mais nous ne comprenons pas. Le frère, s'il était zélé, comment est-ce qu'il a fait pour tomber si bas? Comment est-ce qu'il a fait pour abandonner aussi facilement la foi? Fouillez, vous allez voir. L'ordre du Seigneur n'a pas été respecté. Je mets quiconque à défi. Il est impossible, et je pèse mes mots, impossible pour quiconque d'abandonner la foi et même de rétrograder si cette personne est un évangéliste de feu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez, avant qu'un homme
ne puisse abandonner Christ. Satan l'attaque d'abord dans son engagement vis-à-vis de cette recommandation du Seigneur qui est aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Satan sait que le chrétien qui ne s'aligne pas sur cette recommandation reste vulnérable. Oui. Donc, si tu ne prêches pas, tu es un chrétien vulnérable. C'est-à-dire que tout peut t'arriver. Tu peux être ébranlé partout. Tout peut te saisir, peut te secouer. Et si tu ne fais pas attention, tu peux tout abandonner. Amen. Après, tu auras une foi froide. Tu vas quitter de la foi froide à la foi glacée. Maintenant, le terminateur, c'est la foi congelée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen. On va maintenant te regarder comme ça là. Tu ne seras ni chrétien ni mondain. C'est-à-dire tu seras une espèce rare. On ne te définit pas comme un chrétien. Même mondain, on ne sait plus si tu es mondain ou c'est-à-dire tu vas sortir. Ouais, c'est un peu comme un peu quand vous mettez le blanc et le noir. Le composé des deux là, ça donne le gris. Quand vous voyez le gris, vous ne pouvez pas dire que c'est blanc, vous ne pouvez pas dire que c'est noir. C'est quelque chose comme ça là. Et beaucoup de chrétiens, les chrétiens qui n'évangélisent pas, finalement, ils deviennent des chrétiens gris. C'est-à-dire, c'est difficile de les cerner. On veut dire blanc, on ne peut pas dire. On dit noir, on ne peut pas dire. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils ont. Bien-aimé, n'arrive pas à ce niveau où c'est toi seul qui peut te définir. Personne ne peut plus te définir. Même Dieu te rien, il ne sait pas comment il va te définir. Parce qu'il s'attend à blanc ou noir. Non, mais toi, tu as sorti le gris. Tu dis que Seigneur, ma part, c'est gris. Bien-aimé, ce n'est pas sérieux. C'est important pour nous de nous aligner à cette recommandation-là, qui est d'aller prêcher. Advienne que pourra. Bien-aimé, nous avons tellement de soucis par rapport à notre vie, par rapport à notre avenir, par rapport à notre bien-être. C'est-à-dire que tu veux prêcher l'évangile comme ça, là, mais il ne faut pas qu'on te secoue. Il ne faut pas qu'on te pousse là, on doit te laisser tranquille. Sois prêt. Si ça arrive, ne le regrette pas. Au contraire, sois content. Les apôtres étaient contents du fait qu'on les fouettait pour le Seigneur. Bien aimé, est-ce que si tu pars prêcher pour Jésus, tu pars prêcher l'évangile de Jésus-Christ, et sur le champ de mission, on te fouette, tu seras content. Tu vas rentrer et dire que, maman, Seigneur, moi, il ne comprend pas. Je suis allé prêcher en ton nom. Regarde maintenant comment on m'a fouetté comme un bandit. Est-ce que c'est alors ça que ce que tu réserves à tes évangélistes, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle? On avait fouetté les apôtres. Bon, on t'a seulement fouetté. On les avait mis en prison. Est-ce que tu es prêt à... Je te parle comme je me parle. Est-ce que tu es prêt à te faire fouetter, à aller même en prison pour la cause de l'évangile? Ça, c'est la démonstration de l'amour que nous portons pour Dieu. Là, regardez, l'amour, c'est dans les œuvres. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On n'a pas dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a passé le temps à dire à l'homme comment il aime. Non, Dieu n'a pas passé son temps à dire à l'homme comment il aime. Non, il a donné. Si tu aimes, tu donnes. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ton corps au fouet pour la cause du royaume? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te fouette simplement parce que tu as prêché l'évangile? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te mette en prison simplement parce que tu as prêché l'évangile? Est-ce que tu es prêt à ce à perdre même ton emploi simplement parce que tu as voulu prêcher l'évangile? Quand on parle comme ça, il y a quelqu'un qui dit non. Non, mon prophète, tu sais, la Bible dit que nous devons être sages. Hein? Nous devons être sages. On parle, quand nos intérêts sont menacés, c'est là où on sort les versets que non, soyez sages comme les colombes, prudents comme les serpents. Alors que c'est parce que nous sommes simplement égoïstes. Si les apôtres voulaient vivre comme nous, avec réserve, avec retenue, se protégeant, où leur vie et leur bien-être passent au-dessus de tout. Si les apôtres vivaient de cette manière, bien aimés, l'évangile n'allait jamais nous parvenir. Ça ne devait même pas sortir de Jérusalem. Amen.
Regardez ce que Paul dit. Dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, Paul lit à partir du verset 22. Il dit, Actes 20, 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il a été lié par l'Esprit. Bien-aimé, tu dois être lié par l'Esprit. C'est un niveau où tu as déposé littéralement ta vie et où c'est seule la volonté de Dieu qui compte. C'est pourquoi il dit lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il savait que tout pouvait arriver. Verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Quand l'apôtre Paul allait de ville en ville, l'Esprit l'avertissait sur les liens et les tribulations par lesquels il devait passer. Et il ne se laissait pas décourager. Nous, aujourd'hui, l'Esprit t'avertit sur les liens et les tribulations. Tu vas dire, si Dieu m'avertit comme ça, vraiment, c'est pour me préserver. Dieu révèle pour sauver. Donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas que j'aille là-bas. Parce qu'il y a trop de liens et de tribulations. D'ailleurs, Dieu m'a averti. C'est vraiment comme ça que nous réfléchissons. Nous pensons que lorsque Dieu révèle, c'est toujours pour que nous évitions. Non. Parfois, Dieu te révèle juste pour te préparer, pour que tu sois prêt à faire face à la difficulté à venir. Ce n'est pas toujours pour que tu fuis. Amen. Verset 24. Regardez la parole de Paul. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Waouh! Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire comme Paul cette phrase? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ou ta vie est encore très précieuse, ou ma vie est encore très précieuse, ou nos vies sont encore très précieuses à nos yeux. Mais pour Paul, sa vie n'était pas précieuse. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse. Son objectif, c'était d'accomplir sa course. Son objectif, ce n'était pas de préserver sa vie. Son objectif, ce n'était pas de continuer de vivre. Non. Son objectif, c'était d'accomplir sa course avec joie, de remplir le ministère que le Seigneur Jésus lui avait donné. Maintenant, tu dois te poser la question, quel est mon objectif à moi? Je dois me poser cette question. Ouais, nous devons être des fois honnêtes et répondre à des questions de ce genre en toute sincérité. Quel est mon objectif? Amen. Il était prêt à tout pour prêcher l'évangile. Il était prêt à faire face à tout type de persécution. Il était prêt à être lié par tout type de lien. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il dit, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit sur des liens et des tribulations. Il m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Amen. Comme j'ai dit, nous aujourd'hui, si Dieu t'avertit sur les liens et les tribulations, tu vas abandonner. Tu vas dire non, vraiment, comme Dieu m'a averti là, ça veut dire que Dieu ne veut pas que je parte là-bas. Bien aimé, parfois tu peux aller prêcher l'évangile, Dieu t'avertit. Et dit là où tu pars là, on va te verser l'eau. Là où tu pars là, on va te poursuivre avec la machette. Là où tu pars là, tu ne seras pas reçu. Là où tu pars là, tu seras insulté. Là où tu pars là, tu seras méprisé. Ne crois pas que lorsque l'Esprit te dit ça, c'est pour te suggérer d'abandonner. Non. C'est pour que lorsque ça arrive, tu trouves en toi
suffisamment de ressources pour faire face à ces difficultés, puisqu'ayant été averti. Dieu n'avertit pas toujours pour délivrer, non. Les gens croient que non, Dieu avertit, c'est parce qu'il ne voudrait pas que nous passions par là. Absolument pas. Pas toujours. Parfois, l'avertissement de Dieu, c'est justement pour que nous soyons prêts psychologiquement, spirituellement, mentalement. C'est vrai. Nous voyons un autre cas dans Actes chapitre 21 avec le prophète Agabus. Cet homme qui avait prophétisé sur la manière dont Paul sera emprisonné à Jérusalem, livré aux païens. Amen. Dans Actes chapitre 21, lisons même. Acte 21. Acte 21, versets 10 à 11. Le verset 10 à 11, je lis. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, ouais, ce n'est pas n'importe qui, c'était un prophète. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Wow. Verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il y a toujours les chrétiens comme ça là. C'est-à-dire, ils sont animés d'un amour charnel. En fait, ce n'est pas l'amour, c'est l'amour charnel. Parce que le véritable amour est celui qui s'aligne avec la volonté de Dieu. Ces frères, dès qu'ils ont entendu la prophétie, ils ont supplié Paul. Paul, pardon, ne monte pas à Jérusalem. Nous ne voulons pas te perdre, pardon. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Amen. Verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime la réponse de Paul. Et voyez, dans ce récit, je me rappelle, il est un peu similaire à celui de Jésus. Là où Jésus avait dit à ses disciples, le Fils de l'homme va mourir, mais il va ressusciter. Et Pierre a pris la parole, jamais, jamais. Tu ne mourras pas, Seigneur. Et Jésus s'est tourné vers Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Voyez, lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu, il nous sera facile de nous opposer à Dieu, même inconsciemment. C'est facile de s'opposer à Dieu. Lorsque tu es charnel, tu vas t'opposer au plan de Dieu. Tout chrétien charnel est un opposant de la volonté de Dieu, même inconsciemment. Ouais, Pierre était en train de donner un autre avis, contraire à la volonté de Dieu. Ça pouvait être justifié humainement. Quelqu'un pourrait dire non, c'est parce qu'il aimait Jésus. Il ne voulait pas que son sauveur meure. Il ne voulait pas que son maître meure. Mais c'est un amour charnel, parce que ce n'est pas basé sur la révélation de la volonté de Dieu. De la même manière, pour Pierre ici, les autres frères qui étaient avec lui étaient animés d'un amour charnel. Pendant qu'Agabus donne la prophétie, celui à qui appartient cette ceinture, c'est comme ça qu'il sera lié à Jérusalem. Certains frères sont sortis là. Oh, pardon, Paul, sauve ta vie. Laisse-la faire là, laisse-la faire là. Ne monte pas à Jérusalem. La réponse de Paul est remarquable. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Pour Paul, ils étaient en train de briser son cœur. Oui. Que faites-vous? Que faites-vous en pleurant?
Ils se sont mis à pleurer. Quand ils ont reçu la prophétie, chacun a démarré les pleurs. Wow, 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 wow. Mais Paul était ferme. Il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Il était ferme. Il n'était pas charnel, il était spirituel. Ses sentiments étaient fermes. C'est pourquoi Dieu, Dieu a, l'a maintenu dans la paix. Amen. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir. Hey, Paul, il dit, je suis prêt non seulement à être lié, c'est-à-dire je suis prêt à ce que Agabus a prophétisé arrive. Je suis prêt à être lié à Jérusalem. Et pas seulement ça, je suis prêt à mourir. Ouais, le titre du message, c'est être vendu pour l'évangile. Les vendus ne sont pas seulement ceux qui sont prêts à être liés, c'est aussi ceux qui sont prêts à mourir. C'est aussi ceux qui ne font pas cas de leur vie. C'est ceux qui s'en foutent de leur vie. Ce qui compte, c'est l'accomplissement de leur ministère. Ce qui compte, c'est l'accomplissement de leur course. Amen. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ouais, c'est bien défini. Il meurt dans un but pour le nom du Seigneur Jésus. Nous devons être engagés à répandre l'évangile, bien-aimé. Voilà un exemple d'évangéliste. Ce n'est pas un jeu. Et on va que non, c'est un truc qu'on va faire avec négligence. Non, non, non. C'est quelque chose qui se fait très intentionnel. Et il faut être très intentionnel. Être, il faut être, comme Paul, extrêmement déterminé. Tu ne fais pas ça avec nonchalance comme ça, là. Non, non, ça va pas donner. Si tu dis que tu prêches, tu dois prêcher comme un fou, à des occasions favorables ou non. Parce que lorsque Dieu ouvrira même une grande porte, il y aura toujours des adversaires. La Bible le dit. Amen. Bien aimé, c'est une interpellation pour chacun de nous à être véritablement enthousiasmé par l'urgence, la passion, la conviction avec laquelle nous prêchons l'évangile. Nous ne devons pas faire ces choses comme si euh, on essaie de faire plaisir à quelqu'un. Bon, prêche aussi pour que vraiment, il faut que au ciel, Dieu dit que non, mon enfant, tu avais aussi prêché. Prêchons comme Paul. Prêchons comme des vendus. Prêchons comme des gens qui, qui ne s'inquiètent pas, qui ne se soucient pas de leur vie. Prêchons comme des gens qui sont prêts à être liés et même à mourir s'il le faut pour la cause du Seigneur. Jésus a dit, si tu préserves ta vie, si quiconque préserve sa vie la perdra, mais quiconque perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc, il n'y a aucune sémence qui ne portera pas de fruits ou de récolte ou de moisson. Quel que soit ce que tu sèmes, tu récolteras, bien-aimé. Si tu as sémé ta vie, tu récolteras la vie. Si tu as donné ta vie, bien-aimé, ce jour-là, le jour de la grande rétribution où Dieu récompensera ses enfants, ta récompense sera grande. Ouais, au ciel, ne nous étonnons pas de voir les apôtres dans des positions élevées. Ils ont payé des, ils ont payé des prix forts, bien aimés. C'était pas, c'était pas juste une histoire de que ce sont les apôtres de Jésus. Non. Regardez la barre. Ils ont levé la barre très haut, très haute. La barre était haute. C'était pas le jonglage. Quelqu'un te dit qu'il est prêt à être lié. Il est même prêt à mourir pour le nom de Jésus. Bien aimé, seulement, n'allons même pas à mourir. Est-ce que tu es prêt à être lié? Est-ce que tu es prêt à être persécuté? Est-ce que tu es prêt à être fouetté? Est-ce que tu es prêt? C'est ça être lié. Est-ce que tu es prêt à aller en prison?
Est-ce que tu es prêt à tout perdre? C'est ça, être lié. Est-ce que tu es prêt à être dépossédé de tout ce que tu as construit pendant des années à cause du nom de Jésus? Là, je ne me pas encore parler de la mort. Hein. Je dis juste, est-ce que tu es prêt à te retrouver comme nu, n'ayant plus rien à cause de Jésus? Est-ce que tu es prêt à avoir une marque sur ton corps à cause de Jésus? Les marques de fouet. Est-ce que tu es prêt à subir, comment dire, être privé de ta liberté à cause du nom de Jésus? Est-ce que tu es prêt à goûter la prison à cause du nom de Jésus? Est-ce que tu es même prêt à perdre ton emploi à cause du nom de Jésus? On doit se poser ce genre de questions. Je ne veux même pas encore entamer le deuxième pan qui est celui de mourir. Parce que Paul disait que non seulement il est prêt à être lié, mais il est encore prêt à mourir. Laissons d'abord le mourir là. Restons seulement sur le lié. Est-ce que nous sommes prêts à être liés? Bien aimé, vous dites ceci. Si Dieu ne nous fait pas suffisamment confiance, il ne s'investira pas beaucoup en nous. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu, mais nous n'avons pas le même degré d'importance. Est-ce que nous savons ça? Je répète, nous avons tous la même valeur. Nous avons la même valeur parce que nous avons été tous rachetés au prix du sang de l'agneau. Ça, c'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Mais cependant, nous n'avons pas le même degré d'importance. Le degré d'importance, c'est chacun qui le détermine. C'est chacun qui détermine jusqu'où est-ce qu'il sera important pour Dieu. Amen. Quelque chose peut avoir de la valeur, mais sans être important. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui, oui. Attends. Je vais te donner un exemple. Quelque chose peut avoir de la valeur sans être important. Un exemple. Tu peux acheter ta chaussure à 1 million de francs. D'accord? Mais tu as un téléphone de 100 000 francs. Il peut arriver que tu perdes ta chaussure. Ça ne va pas te faire mal autant que le téléphone, autant que ton téléphone. Pourquoi? Parce que même si la chaussure a coûté plus cher, cette chaussure n'est pas plus importante que le téléphone. Parce qu'avec ton téléphone, ça te maintient en contact avec l'environnement, avec soit tes collègues, soit tes amis, etc. Or, la chaussure coûte cher, mais elle ne sert absolument à rien. Il y a des chrétiens comme ça, bien aimés. Même s'ils ont été rachetés au prix du sang de Jésus, ils n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu parce qu'ils sont comme inutiles. Quand Dieu les regarde, c'est-à-dire que Dieu n'est pas inquiété par leur vie. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est OK, qu'ils soient sur terre ou pas, ils ne me servent à rien. Mais il y a d'autres personnes, bien aimées. Je dis qu'il y a d'autres personnes. Vous aurez l'impression que leur vie vaut la vie de 1 million de personnes. Parce que les vies n'ont pas le même degré d'importance. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. Prenons par exemple le contexte d'un pays. Revenons dans un contexte comme celui-là, le contexte d'un pays. Normalement, tous les habitants d'un pays, la vie de chaque habitant d'un pays est égale à l'autre. Il n'y a pas une vie qui a plus de valeur que d'autres. Non, parce que la vie, c'est la vie. Que ce soit la vie euh, d'un planton ou d'un piéton, on ne sait pas de quoi, d'un homme pauvre de la société, ou la vie d'un ministre, au niveau de la valeur de la vie, c'est la même chose. Mais au niveau du degré d'importance, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi, si un simple citoyen meurt, son deuil peut passer incognito. Mais si le président de la République meurt, on va parler de deuil national. Ça veut dire que cette vie est plus importante
Même si au fond, les vies ont la même valeur, mais le degré d'importance est différent. C'est comme ça avec Dieu bien-aimé. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il nous a rachetés auprès du sang de Jésus. Quand on dit que nous avons la valeur, c'est à cause du sang de Jésus, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause du sang de Jésus. Mais cependant, nous n'avons pas tous le degré d'importance. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Je te dis la vérité. Si tu essayes de les toucher, Dieu va se présenter devant toi. Que ce soit physiquement ou spirituellement, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Parce que c'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes. Dieu ne, Dieu ne se soucie pas trop de leur vie. Ça peut déranger, mais c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, c'est chacun qui détermine jusqu'où est-ce il sera important pour Dieu. Paul était extrêmement important pour Dieu. Pas simplement parce qu'il était enfant de Dieu, mais à cause de son engagement, sa détermination et l'amour qu'il avait pour Dieu. Il était extrêmement important. Dieu ne pouvait pas s'amuser avec Paul. Amen. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus. Que Dieu puisse voir ta vie comme étant une vie importante à ses yeux. Mais tu vois, cette prière n'est pas suffisante. Ça dépend de toi. Ça dépend de comment est-ce que tu vois ton Seigneur, de ton degré d'amour, de jusqu'où est-ce que tu es engagé et prêt à le suivre. C'est ça qui détermine le degré d'importance. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à suivre la consigne, la recommandation de l'évangélisation dans tout le monde entier. Jusqu'où est-ce que tu es engagé dans l'évangélisation. C'est ça qui détermine ton importance. Sinon, ta vie aura de la valeur à ses yeux, mais ne sera pas vraiment important pour lui. Ça ne sera pas important pour lui. Ça aura de la valeur, oui, mais ta vie ne sera pas importante pour lui. Amen. Ta vie ne sera pas importante pour lui. Maintenant, ne dis pas que non, c'est pourquoi Dieu a fait que... Non, ce n'est pas Dieu, c'est chacun. Parce que Dieu a déjà fait ce qu'il fallait pour que ta vie ait de la valeur. Il t'a obtenu, il t'a acquis au prix du sang de Jésus. Mais c'est ton engagement vis-à-vis de lui qui détermine le degré d'importance. Sois important à partir de maintenant. Ouais. Plus tu es important, plus euh, tu bénéficies d'un traitement particulier. La garde ou la sécurité qu'on met autour du président de la République n'est pas le même degré de sécurité qu'on met autour d'un sous-préfet. Même si les deux sont les autorités, le degré d'importance fait la différence. Le président de la République a une sécurité euh, plus élevée. Le niveau de sécurité autour du président de la République est plus élevé que le niveau de sécurité que vous retrouverez chez un sous-préfet. Pourquoi? Parce que ces deux hommes n'ont pas le même degré d'importance. C'est l'importance là-bas. Ce sont tous des hommes. Leurs vies sont égales, mais le niveau d'importance n'est pas égal. Je prie au nom de Jésus que tu sois important pour Dieu. Amen. Quand tu es important pour Dieu, tu n'as pas besoin même de lui informer quoi que ce soit à ton sujet. C'est lui qui veille sur toi. Et quand quelqu'un essaye
de toucher à quoi que ce soit qui t'appartient. C'est Dieu qui se présente à cet homme. Parce que Abraham était important pour Dieu. Un jour, il est arrivé dans un pays. Et le roi de ce pays, en entrant là-bas, il a dit à sa femme, comme on entre dans ce pays, s'il te plaît, là-bas, dis que tu es ma soeur. Ne dis pas que tu es ma femme. Bon, c'était pas aussi faux. Sarah, c'était sa demi-sœur. Mais c'était en même temps sa femme. Il a dit, s'il te plaît, comme on entre là, dis que tu es ma soeur. Ils sont entrés. Il a présenté Sarah comme sa sœur. En tant que sœur, le roi dit, OK, si c'est ta sœur, donc je peux l'avoir pour femme. Lorsqu'il a pensé, écoutez bien ceci, voilà un autre exemple que je vous donne. Lorsque cet homme a pensé prendre la femme du prophète, la Bible dit la même nuit, Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a dit, si tu touches à cette femme, moi, Dieu, je vais te finir. C'est ça quand tu es important, bien-aimé. Quand tu es important, hein, je veux te dire, c'est Dieu qui veille sur toi. Tu n'as pas besoin de dire que, oh, Seigneur, vraiment, tu vois vraiment l'injustice, vraiment, Seigneur, on m'a fait des injustices, vraiment, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Non. Même comme Abraham n'avait pas dit toute la vérité, mais parce qu'il était important pour Dieu. Lorsque cet homme a voulu prendre Sarah comme femme, a voulu connaître Sarah, la Bible dit la même nuit, Dieu s'est présenté dans le rêve à cet homme. Il l'a averti. Il a dit, si tu touches, il a donné la raison. Il a dit, cet homme est un prophète. Si tu touches à sa femme, bien aimé, bats-toi pour être important. Je te dis, quand tu es important, tu as dit que tu as un niveau de sécurité plus excellent. Tu ne bagarres plus. C'est Dieu qui veille sur toi. Tu n'as pas besoin de dire, oh Dieu, regarde comment vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça là. Amen. Ok, il parle comme ça, les gens vont dire que le prophète a parlé, il n'a pas donné le verset biblique. Ouvre Genèse chapitre 20. Je te connais. Tu as dit que j'ai parlé, je n'ai pas donné le verset biblique. Genèse chapitre 20, verset 7. Suivez. Je commence à partir du verset 1. Je veux finir avec ce verset. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Kérar, fit enlever Sarah. Comme Abraham a dit que c'est ma sœur, le roi Abimelech a dit, OK, si c'est ta sœur, ça veut dire qu'elle peut être dans ma femme. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Est-ce que vous savez qu'une même situation peut se produire avec un autre chrétien et Dieu ne réagirait pas de la même manière? Un autre chrétien, on peut prendre la femme d'un autre chrétien, Dieu ne se gêne même pas de venir avertir la personne sur quoi que ce soit. Dieu a dit, Dieu ne bouge même pas de son trône. Ça dépend du degré d'importance, bien aimé. C'est ce que j'ai en train de dire depuis. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils pensent qu'on a, on a tous le même degré d'importance. C'est faux. Amen. Combien de femmes ont été violées, de femmes mariées chrétiennes ont été violées, sans que même Dieu ne fasse semblant même d'avertir quoi que ce soit. En fait, Dieu n'avertisse les agresseurs, sans que même Dieu ne punisse ses agresseurs. Regardez autour de vous. Mais celui-ci, il n'a même pas encore touché la femme là. Hein. Il a eu seulement l'intention. La Bible dit que Dieu s'est présenté. C'est ça quand tu es important.
Tu vois, tout ce que tu dis, c'est que je suis lavé par le sang de Jésus, vraiment le sang de Jésus. Oui, 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 je sais. Mais le sang de Jésus, là, c'est un avantage commun à tout enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'important. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a de la valeur. Mais est-ce que tu as de l'importance? Amen. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. Il est venu annoncer la mort. Voici, tu vas mourir. Mhm. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Ouais, Dieu venait comme ça l'avertir sur sa mort prochaine. Mais il dit à Dieu que Dieu, moi je suis innocent. C'est lui qui m'a dit que c'est sa sœur. Et elle m'a dit que c'est son frère. J'ai les mains innocentes, pardon, épargne ma vie. Verset 6. Dieu lui dit en songe, c'est Dieu qui est venu lui dire en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Amen. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il parla d'Abraham, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Il était en train de dire à Abimelech, si tu touches à un seul cheveu de cette femme, non seulement tu vas mourir et tout ce qui t'appartient. J'ai dit dans le degré d'importance, il y a des vies qui, c'est-à-dire, une vie parfois peut valoir 1000 vies. La vie de Sarah valait la vie du roi Abimelech et tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire tout son royaume, toute la nation. Pourquoi? Parce que son mari, Abraham, était important pour Dieu. Quand tu es important, c'est ça, bien-aimé. Dieu se présente dans tes situations. Tu n'as pas besoin de l'invoquer. Abraham n'a pas dit, oh Dieu, je t'invoque, comme nous on invoque chaque jour là. Oh Dieu, je t'invoque. Viens, éternel. Montre-toi. Présente-toi dans ta gloire. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Défends-moi. Défends-moi. Il n'a pas dit ça. Je sais qu'on aime prier comme ça. Mais quand tu commences à être réellement important pour Dieu, tu n'as plus besoin de ces prières. C'est lui qui veille sur toi. Abraham ne s'est jamais plaint auprès de Dieu que, oh, voilà Abimelech qui veut prendre ma femme. Oh Seigneur, voilà ma femme maintenant. On veut dire, il veut déjà coucher avec ma femme. Non. Dieu s'est présenté. Je prie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu seras important pour Dieu, que ce même Dieu se présente. Attendez, il y a un passage qui vient dans mon esprit. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Il dit là-bas, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Bien-aimé, quand tu es important pour Dieu, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Mais tu vois, quand tu n'es pas important, Dieu est tellement occupé. Il est occupé. Il est occupé. De la même manière que toi-même, tu es occupé à tes affaires et que tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Dieu aussi n'aura pas le temps pour tes choses. Il sera très occupé. Mais bien aimé, quand tu es occupé aux affaires de Dieu, ce verset s'accomplit pour toi. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Voilà, Abimelech voulait affliger Abraham. Parce que prendre la femme d'un homme, bien aimé, il n'y a pas plus grande humiliation que celle-là. Quand quelqu'un prend ta femme, tu as dit que tu es moins qu'un homme. Tu as dit que tu ne vaux rien. C'est-à-dire que c'est l'affliction à son plus haut niveau. Amen.
Mais il dit quoi? Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Quand tu es important, Dieu rend l'affliction à ceux qui t'affligent. Oui, c'est comme ça. Amen. Sois important au nom de Jésus-Christ. Marche dans la réalité de qui tu es. Aime Dieu de tout ton cœur. Ne te soucie pas de ta vie. Sois concentré dans l'accomplissement de ta destinée, de ton appel. Sois prêt à tout pour le Seigneur, à être lié et à mourir même s'il le faut. De cette manière, tu seras important pour ton Dieu et ta récompense sera grande. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.